un grand nombre d'études ont montré que les lieux où il fait bon travailler, en fin de compte, prospèrent plus que les autres. Et qu'est-ce qui fait que dans un endroit, il fait bon travailler? Eh bien, le facteur essentiel, c'est la qualité des relations humaines. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bonnes relations humaines? Eh bien, c'est quand il y a un esprit de coopération, de partage des informations, que la hiérarchie n'est pas trop verticale et éloignée, les gens sont éloignés des uns des autres, qu'ils sentent un sentiment de faire partie de la même équipe, au lieu d'être en compétition les uns envers les autres, que nous sommes tous pour une même tâche, avec des capacités diverses qui se complémentent, qui sont appréciées, qui donnent libre place à la créativité. On n'est pas trop écrasé dans une description de travail qui nous rend comme des petites vis qui tournent dans leur pas de vis. Et donc tout cela fait qu'il y a des meilleures relations humaines, un sentiment d'espace, de créativité, un meilleur jugement, et c'est ça qui donne une meilleure atmosphère au travail. Donc c'est basé en gros sur des relations bienveillantes entre les personnes qui travaillent dans un lieu. Un manager doit être créatif, mais aussi humble. Il y a une étude qui a été faite sur les managers des entreprises qui ont les mieux réussis, et elle s'est aperçue qu'il y avait deux choses. C'était des personnes qui étaient visionnaires, c'est qui avaient vraiment une vision nouvelle pour ce qu'ils voulaient faire, et en même temps qui n'étaient pas arrogants, orgueilleux, distants des uns des autres. Donc ces deux qualités, vision et humilité. L'idéal d'un collègue, c'est un collègue qui coopère, qui partage des informations, qui aussi n'hésite pas à vous demander de l'aide quand il y en a besoin. Et donc c'est vraiment un travail d'ensemble, qu'on est sur le même bateau, on vise à essayer d'accomplir ensemble la prospérité de l'entreprise. Et aussi, c'est vrai que s'il y a une sorte d'idéal qu'on partage, par exemple, qu'on sait que l'entreprise fait du bien à la société, eh bien, ça facilite les rapports avec les collègues, parce qu'on peut avoir des différences sur certains points de vue, sur certains caractères, mais si on est unis dans un but qu'on pense être louable et bienfaisant, eh bien, le fait de partager cette vision, c'est une qualité qui est estimable chez un collègue. Parmi les ressources disponibles, les études disponibles, j'aime beaucoup le livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organization, qui a le même titre en français, et qui montre qu'on doit beaucoup plus s'orienter maintenant vers une organisation qui croit ou se développe comme un organisme vivant, qui explore différentes possibilités et qui croit de manière organique, plutôt que le vieux système qui ressemble plutôt à des rouages d'une horloge avec une organisation très hiérarchique, très stricte, avec très peu de marge de manœuvre. Il me semble que c'est l'avenir, beaucoup moins hiérarchique, beaucoup plus coopératif, beaucoup plus participationnel. C'est de travailler sur des projets humanitaires avec mes amis de Karuna Sechen, parce qu'il y a une vision commune qui nous inspire, c'est celle de se mettre au service des autres, et pour ça aussi d'essayer humblement et de notre mieux de devenir des meilleurs êtres humains pour mieux nous mettre au service de la société. Je crois que les entreprises, notamment quand on parle de crise, on s'est aperçu, une étude a montré que les entreprises qui avaient une composante sociale sincère, pas seulement pour mettre sur les brochures et faire un peu de bien autour de soi quand tout est prospère, mais que vraiment, depuis le patron jusqu'aux employés, il y a une composante de se mettre au service des autres, que ces entreprises, finalement, traversaient beaucoup mieux les crises parce qu'il y avait du sens. C'est comme si vous êtes sur une route un peu chaotique. Si vous cherchez uniquement le confort, vous allez plutôt choisir une autoroute. Mais si vous avez un but de faire ce voyage pour quelque chose qui en vaut la peine, vous acceptez un peu les difficultés. Donc, quand la situation est un peu difficile, s'il y a du sens, notamment du sens au temps de service d'autrui, eh bien, il y a beaucoup plus de chances de cohésion au sein de l'entreprise et de traverser ces crises avec succès. Vous savez, j'ai quitté l'Institut Pasteur il y a 45 ans. Donc si jamais je suis toujours en vacances ou jamais en vacances, parce que je fais tout ce qui me passionne. Et donc je crois que ce qui compte, c'est de faire des choses qui vraiment ont un sens pour vous et jamais se faire coincer dans des situations où on fait quelque chose mais on aurait absolument envie d'être ailleurs plutôt qu'ici. Et donc si vraiment
ce que vous faites, même si c'est parfois éprouvant, fatigant, ça demande un grand investissement, si ça apporte une satisfaction profonde du point de vue du sens, à ce moment-là, il y aura toujours de la joie en forme d'effort au travail.